dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venus, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ, au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que des hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a campé dans même la course et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis courage sur lui pour te parler de papa. Il te mis courage sur lui pour te dire qui j'en ai mon papa qui j'en ai élevé, éducation de recevoir de lui. J'en ai don monde qui te travaille. J'en te remercie et j'en te respecte. Je dis, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est ton monde qui est rempli avec l'amour. Même les gens qui vivent dans les temps méchants. Papa était un modèle pour chaque grand monde. Papa était honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché d'être ensemble, même si tu as vécu dans le temps traite. Il était compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, et un vrai leader. C'était président, c'était président PAM. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la caille. C'est un président qui a vécu pour le peuple et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais, je te fait nous, papa, des fois, comme un tyran, je te fait nous, comme un méchant, comme un diable. Je te dépense un peu comme tout ça. Mais moi, je connais tout que dans le matin 7 juillet, les gens ne ferment, je n'ai pas noté l'ouvrir. Nous sommes bien clairs pour nous. Alors, c'est ça que fait l'obscène de l'ange, nous. Nous avons mis des garçons et femmes sous nous. Oui. Pour nous honorer les leaders dans chaque action nous posons. Monde coaxant, c'est des bagages qui sont fragiles. Je dis, on l'a, des mondes disparaissent. Mais on lit des cas simples, mais elle était éternelle. Nous sommes capables. Haïti pour Haïtiens. Tout Haïtien doit avoir même droit. Haïti va être douce pour un petit parti monde seulement, mais elle doit être douce pour tout le monde.
C'était l'idée ça, yo. C'est l'idée ça, yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, yo assassiné. Mais pas oublier, on l'idée plus puissant, passer n'importe où. L'idée continue à vivre et continue à grandir. Même les réussissent pas. L'idée est éternelle si on prend racine dans le cœur. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont assassiné le président. Ils ont déraciné papa. Et pourtant, Jean-Yves dit, rien pas jamais changé. Mais nous ne pouvons pas faire même erreur, nous avons fait plus que 2 siècles à faire. Nous allons le goumer, c'est vrai, nous allons le goumer. Mais il faut que nous goumions avec sagesse. Ce n'est pas violence pour nous. Nous allons le goumer. Oui, nous allons le goumer. Mais nous allons le goumer avec toute quête, nous. Pas avec les amis maintenant, mais. On sait que chaque action, chaque décision nous prend, continue à honorer le mémoire président, son Excellence Jovenel Moïse. Voilà un discours très bien présenté, très bien préparé de la part de Joverlin. Et on a dit presque on s'en faute pour Jovenel Moïse, le premier fils du défunt président Jovenel Moïse, qui tape bail discours dans circonstances là. On a rappelé que Jovenel Moïse a 3 petits garçons, 2 petits garçons, une petite fille, et c'est Jovenel Moïse. On a rappelé qu'il pas petite Martine Moïse, qui lui-même prend la parole dans ces circonstances là. Franz Exantus, qui est secrétaire d'État à la communication, a continué à parler. Célébrer la vie, un gros garçon qui était un rêve pour nous chaque qui l'a petite soette, majorité nationale pays. Et rêve ça, il faut continuer à nourrir, il faut une bataille pour atteindre l'objectif président Jovenel, il bataille pour lui. Parce que ce n'est pas pour lui qu'il a bataille. C'est avec le respect m'a introduit Madame Ni, Martine Moïse, une femme qui a un pile courage, qui une autre fois prend courage à demain, même s'il a souffert, pour le petit morceau dans la salle senti. C'est pas le premier parole public Martine Moïse après note qui était sortie, officialisée. Nous en direct sur Radio Éclair, Télé Éclair, Guy Wewe Live. Martine Moïse pour le parler dans ces circonstances-là. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, Frère Maxime, dans tout le pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves.
Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire que seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi, son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel, peu avant lui, ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien misérable et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais on s'y était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi.
Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte. Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Haïtiens qui vivent dans 4 coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui venons supporter la famille dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présent sous nous force à courage pour nous kembe. Yo assassiné le président Jovenel, mais yo pas qu'à assassiner vision. Yo pas qu'à assassiner l'idée. Yo pas qu'à assassiner rêve li gagné pour pays. Nous perdions une bataille, mais nous pas perdu la guerre. L'Itla pas fini. Jovenel Moïse pas plagué nous dans la route. Il était déjà montré nos chemins et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si chemin en longue. M'a coupé bien bas devant cadavre potorigasson ça, président Jovenel Moïse. Marim, yon bon papa. Yon bon mari, yon bon président, yon bon soldat. Nous faisons toute campagne ensemble
passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie frère ak sœur nous yo a subi. Jodi a m'a dit son au revoir. C'est pas un adieu. M'a saluer chaque monde qui vient saluer des pas pour tout garçon ça. Qui tape mené une bataille, qui en pile monde qui a privilège pas de comprendre, mais qui veut dire en pile bagaille pour monde en dehors yo. Jour qui est 7 juillet, c'est un jour côté monde sans foi ni loi paraît à toute volonté yo pour chavirer chaudier l'espoir pour monde qui pi mal yo, pour gros orteil yo, pour tête canaille yo. Monde qui a commencé à prendre l'espoir avec développement parce que route a fait bon la caille yo, poteau a metté, courant a bail, pompe solaire a installé pour quoi payer grand goût. Jour 7 juillet, monsieur planifié pour yo couper souffle. Sans yo pas rendre compte qui mal yo t'a fait pays, qui mal yo t'a fait moun Haïti, qui mal yo t'a fait diaspora. Moi connais ou pas de jamais aimer politique jo. Ou pas de jamais vle entrer dans politique. Monter toujours vle un changement réel. Ou t'es toujours vle la vie meilleure pour ça pi pauvre yo. Moi pas de penser que petit changement ça ou t'es vle faire. T'es qu'à mettre de l'eau dans toute famille. T'es qu'à mettre de l'eau dans tout peuple là. Moi pas de penser que route de l'eau courant qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagner, qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner, t'as qu'à mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours ou t'es toujours voulu pour graisse cochon cuit cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que pays a été lock sous. Ça c'est la cause que monde qui contrôle gang yo, c'est la guerre de yo. Ça c'est la cause que conspiration village Tibois te manqué pour toi aller. Ça c'est la cause qui ont été payé mercenaires. Vin dans pays rete pendant plusieurs mois puis te tonne 6-7 juillet pour te éteindre nous tant que lampe dans vent. Yo goumé juste mec doate. Jo oligarque yo gagné une bataille. Mais on pas contre si peuple a commencé ouais clair. Si peuple a commencé à comprendre, si gel calé, qui donc ou devant, nous perdons une bataille. Mais la guerre a pas fini. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci. Le discours de la première dame du défunt Jovenel Moïse, mesdames et messieurs, nous t'avons suivi en direct. Après, elle prend direction cercueil là pour absoudre là. En attendant, nous gagnons l'autre fois hymne présidentiel et hymne national. Fanfa, force l'armée, pays a joué pour nous. Voilà, nous en direct, mesdames et messieurs, depuis la ville du Cap-Haïtien pour les funérailles du président Jovenel Moïse. En direct sur Radio et Télé Éclair et Guiwewe Live, sur YouTube également Facebook. Environ 42 000 moun a regardé live ça. On regarde en même gens ça a passé. Restez branchés. On te dit, prends exil, bon pour fruit. Il te dit non, il préférait vivre debout que le mourir à genoux. Et c'est exactement ça le fait. Et me dit merci. Voilà, ça c'est une danseur Jovenelio qui témoignait et conversation que il a gagné avec ancien président Jovenel Moïse qui lui-même mourit assassiné. On a rappelé que le dernier président qui mourit c'était en 1914. Ça fait environ 115 l'année depuis nous constaté assassinat en président en exercice en Haïti. Donc son bagage n'a dit génération ça qui vivent là pas vraiment habitué à elle. Voilà, cérémonie qui a continué, Guiwewe Radio, Guiwewe Live, en direct depuis la ville du Cap-Haïtien, notamment à Madeleine pour les funérailles du président Jovenel Moïse. En attendant, fanfare, l'armée d'Haïti prend hymne présidentiel là avec nous.
Gapel commentaire qui a fait après discours président Jovenel Moïse, et le premier fils, le fils aîné du président Jovenel. Et après aussi on peut hymne présidentiel. On écoute. Prêtez camper, s'il vous plaît, pour hymne national là, juste avant bénédiction dépôt immortel là. Merci de vous rasseoir. Je cède la parole au révérend Robert Cyrian Charles, curé de la paroisse Saint-Clément de Fort-Lauderdale, pour l'absoute. En direct de Madeleine, Cap-Haïtien, funérailles du président Jovenel Moïse, en direct sur Guillaume Radio, Radio-Télévision Éclair. Mes frères et sœurs, on écoute les curés. Nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre cher président Jovenel Moïse. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons vécu avec notre cher président.
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, prends pitié. Salut, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Prions. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère, notre président, Jovenel Moïse, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons, nous le peuple haïtien, ici dans le pays et dans la diaspora, pour tous ceux que Jovenel a reçus de toi en cette vie. Et nous reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour Jovenel Moïse qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réunis avec notre président, Jovenel Moïse, auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu as fait briller la vie pour l'éternité. Seigneur, entends ma prière. Que nos cris parviennent jusqu'à toi. Donne-lui le repos éternel. Fais briller sur lui la lumière sans fin. Que l'âme de notre frère, notre cher président, Jovenel Moïse, et celle de tous les fidèles défunts, repose dans la paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de vie vous bénisse. Lui qui dans sa bonté a créé l'homme en son Fils ressuscité des morts. Il a donné aux croyants
l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.